Bonjour Alain Grandjean. Bonjour. Vous êtes économiste, fondateur et associé de Carbone 4, une société de conseil sur le climat et l'énergie et membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH. Alors vous venez ici pour 4 entretiens que nous allons diffuser durant les prochains mois sur Xarfi Canal. Alors premier entretien, nous allons parler des accords de Paris. Alors pour vous, il faut agir vite et très vite parce que sinon on s'expose à de graves déconvenues. L'accord de Paris a convenu que la température moyenne planétaire devait être limitée à 2 degrés de plus que ce qu'elle était au milieu du 19e siècle. Pour atteindre cet objectif, on a une sorte de budget carbone de 1000 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Au rythme auquel on va, dans moins de 30 ans, il sera consommé, donc on aura dépassé les 2 degrés. Donc il est absolument impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et le moment où il faut que la courbe se retourne, c'est 2020, c'est-à-dire dans 2 ans précisément. Donc le temps n'est pas une option. Le temps, on n'a pas le temps. Gagner, traîner, c'est devoir réduire de manière très brutale et massive les émissions de gaz à effet de serre. On ne le fera pas. Et comment on le fait concrètement pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Alors d'abord, à l'accord de Paris, comme vous le savez, tous les États du monde, ou presque, se sont engagés sur une trajectoire qui n'est pas suffisante, nous mène plutôt sur une température haussière de 3-4 degrés. Donc il faut qu'ils reviennent sur leur copie, c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qui est prévu dans l'accord de Paris. Les États interviennent dans leur politique publique par des moyens réglementaires, par des moyens fiscaux, en Europe par les quotas de CO2. Par ailleurs, les collectivités locales agissent fortement en ce moment en sortant les voitures des villes et les voitures fossiles des villes. Et les entreprises sont aussi à la manœuvre. Donc tous les acteurs sont concernés. Le citoyen, bien sûr, lui aussi, par sa consommation responsable. Et alors, dans ce contexte, quand même, il y a ce qui se passe aux États-Unis avec la politique de Trump qui veut sortir des accords de Paris. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ce refus d'abord, il américain? ne faut pas confondre M. Trump et les États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains très convaincus, et des grandes entreprises américaines qui sont à la manœuvre. D'ailleurs, elles ont dénoncé les positions de Trump. Néanmoins, il est absolument indiscutable que c'est quand même le président des États-Unis qui nous fait perdre du temps. Comme il nous fait perdre du temps, il faut qu'on aille encore plus vite pour les autres pays. Heureusement, je crois malheureusement, la Chine est à la manœuvre. Et la Chine est un pays très puissant, très émetteur de gaz à effet de serre, qui a très bien compris le problème, sans doute pour des questions de pollution, sans doute pour des questions de pouvoir. Mais elle va très vite et c'est un signe très encourageant contre M. Trump. Et on peut faire sans Trump? Trump n'est pas immortel. Et au niveau européen, du coup? Alors l'Europe traîne un peu. L'Europe, évidemment, après une gouvernance. Le couple franco-allemand est en train d'essayer de restaurer l'espoir, le souffle européen. Je pense qu'il est impératif qu'au cœur de cette restauration, de cette refondation, on ait les enjeux climat et écologie. Eh bien, un grand merci Alain Grandjean pour cet entretien merci sur à les accords vous. de Paris. Merci Au revoir. beaucoup.